Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur le projet que je vous avais présenté il y a quelques temps sur ma chaîne, sur l'élaboration d'un manche et étui sur une lame Enzo. Donc vous trouverez la vidéo dans la description et sur ma chaîne. Mais avant tout, je tenais à m'excuser de l'absence assez prolongée qu'il y a eu dernièrement. J'ai eu des petits soucis techniques, donc là ça devrait être résolu. Normalement c'est bon, je vais pouvoir reprendre les vidéos à un rythme un peu plus normal. Quand j'ai des choses à présenter, je fais des vidéos. Si j'avais rien à dire, pas faire des vidéos pour faire joli. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, petite présentation d'un couteau que j'ai à moitié réalisé, puisque je le répète, hein, j'ai acheté la lame. Donc c'est un kit sur Coutellerie Tourangelle. J'ai acheté la lame et elle était vendue avec de la paracorde pour faire un petit neck en fait, hein, un petit couteau de cou. Mais bon, sans manche, sans étui, sans rien. Donc allez, sans plus tarder, on parlera de l'étui plus tard. Voilà, une bonne rétention. Donc voilà, à la base c'est un Enzo Necker 12C27, émouture scandinave. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé par effacer les inscriptions de chaque côté. Donc à moins d'un léger effet de lumière où on peut voir encore un peu l'inscription vite fait, parce que ça doit être fait à l'électrolyse. Mais sinon, voilà, les inscriptions sont bien parties, elles sont bien disparues. Ensuite, j'ai réalisé un guillochage sur le dos de lame. Donc tout ça c'est une première pour moi, hein. J'avais déjà fait un manche en micarta sur un autre couteau, mais là c'est vraiment une première tout ça. Donc premier guillochage, je suis assez content de moi. C'est assez propre, je fais un motif simple, hein, mais bon c'est quand même pas mal. Après c'est pas compliqué le guillochage, il suffit d'être régulier et d'avoir un peu l'œil. Ensuite j'ai créé un casse-goutte. Donc le casse-goutte, pour ceux qui savent pas, c'est ce petit trou ici à la fin du tranchant qui permet l'affûtage. C'est peut-être pas pertinent sur une émouture scandinave, mais j'avais envie de le faire, donc voilà, je l'ai fait. Après j'ai fait un léger stonewash. Alors, je sais pas si vous le verrez, c'est très léger. J'ai passé des heures à le faire avec un système D. C'est très pénible. En fait j'ai pris des billes de céramique qui sont faites pour être mises dans le lave-vaisselle, je crois. J'ai acheté ça dans un magasin de matériel. Je crois que c'est Centracor. J'ai mis donc ces petites billes de céramique dans une bouteille avec la lame dedans. La lame nue évidemment. J'ai protégé le tranchant à la pointe. Et j'ai agité la bouteille tout simplement. Je pense qu'il y a des moyens plus simples. Peut-être pas plus simples mais plus efficaces. Bon, moi j'ai fait comme ça, c'était un test, c'est pas mal, mais alors ça demande beaucoup d'efforts et un résultat assez mitigé. Donc, je sais pas si on peut voir, mais il y a un léger stonewash sur la lame, légèrement terni, plein de petits points sur le plat de la lame. Là. Donc ensuite, le manche. Donc le manche est en if. À savoir que j'ai pas beaucoup de matériel, donc c'est principalement du travail manuel. Hein. Même la découpe des plaquettes, ça a été un enfer, parce que c'est un bois qui, si vous tombez sur un nœud, il pète. Donc j'ai réalisé plusieurs jeux de plaquettes avant d'avoir la bonne. Voilà. Et après j'ai acheté un tube en laiton qui sert de rivet. Voilà, donc des rivets un peu hublot, hein, un peu traversant, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et après donc collé à l'époxy et tout poncé à la main avec différents grains du 120 au 600. Donc sur le bois, grain 600, c'est quand même un rendu pas mal, hein, c'est très lisse, très agréable. Donc petit couteau. À savoir que ce couteau, vous pouvez l'obtenir directement avec un manche ou juste avec de la paracorde.
moi j'ai eu envie de faire mon propre manche. C'est un début, je vais me lancer dans la réalisation de mes couteaux, mais pour commencer je fais des manches. J'en ai fait qu'un pour l'instant, mais peut-être je me tenterai soit le Enzo Trapper ou un Condor Kefart, quelque chose comme ça, un petit couteau pas cher, lame seule, et je ferai le manche et l'étui moi-même. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis assez content de moi quand même. J'y ai passé pas mal de temps, mais après c'est un loisir, c'est une occupation, donc c'est pas un problème. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous chante. Ensuite, je voulais faire un étui en cuir, mais par manque de matériel et de connaissances, pour le moment les étuis en cuir, ça sera pas pour tout de suite, je m'y mettrai certainement. Là pour le moment j'ai opté donc pour du Kydex imitation cuir, donc qui est beaucoup plus simple à réaliser et moins cher. Et en plus plus solide, mais bon, ça remplacera jamais un vrai étui en cuir. Donc voilà, donc un étui Kydex avec des rivets et un bout de paracorde pour le porter à la ceinture. Assez rudimentaire, mais pas mal du tout. Il est pas parfait, mais quand même il est bien droit. Je suis assez content de moi là-dessus aussi quand même pour un premier. Donc il y a des choses à savoir sur les étuis Kydex quand vous le faites vous-même. C'est que ici j'avais mis un rivet, mais en fait on pouvait difficilement mettre le couteau et on pouvait plus le ressortir après. Donc déjà là il y a une bonne rétention. Je pense que j'aurais dû en fait venir le couper plus ici là, faire une sorte d'arrondi et venir supprimer toute cette partie qui maintient vraiment trop le couteau, mais à force ça s'use à l'intérieur et ça finit par être quelque chose de convenable. En tout cas c'est ce qu'on lui demande, de maintenir le couteau et de protéger la lame. Voilà. Pas grand chose d'autre à rajouter. Ceci près que si vous voulez vous lancer, renseignez-vous avant. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé un peu sur YouTube comment les gens faisaient des manches, les matériaux, le matériel nécessaire, tout ça, tout ce qu'il faut pour se lancer. Et franchement, allez-y, faites-vous plaisir, hein, parce que c'est assez satisfaisant quand même de créer quelque chose, quoi. C'est ça en fait le but. C'est de créer quelque chose qui n'existait pas et juste par vos propres moyens. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, laissez des commentaires, des pouces. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao!